Ça, c'est la volonté du néolibéralisme. Dans les faits, je suis convaincu qu'il y a beaucoup moins de réussite qu'il n'y paraît. Il y a des résistances tout à fait visibles et effectives à ces rythmes, à cette justement hégémonie. Il suffit de prendre l'ensemble des mouvements sociaux en France, mais également un peu partout à travers le monde. Ce sont des pratiques politiques, ce sont des individus qui revendiquent leurs conditions politiques, qui ne sont pas prêts à la laisser au profit de cette force technique qui va possiblement les remanier, les fabriquer, etc., au nom de leur mieux vivre. On voit que les individus n'ont pas renoncé à leurs conditions politiques, résistent, manifestent encore cette volonté de s'opposer à ce projet, à cette forme sociale. Et il y a même, je dirais, des formes non visibles de la résistance, parce que la résistance politique, on a tendance à l'associer à la capacité que les individus ont à investir un espace public et à manifester ostensiblement leur désaccord en se confrontant à la force qui les opprime. Mais, et là encore je fais une référence à l'anthropologie anarchiste, notamment à travers les travaux de James Scott, qui montrent qu'il existe une infrapolitique, c'est-à-dire que même dans certaines conditions, les individus ne vont peut-être pas résister de façon ostensible, mais ils vont développer tout un tas de résistances qu'il appelle infrapolitiques, donc plus cachées, plus dissimulées face au pouvoir, mais qui sont aussi la preuve beaucoup plus difficile à montrer, mais d'une forme de résistance. Donc dans les faits, je pense qu'il y a toujours une opposition. Il est clair que pour moi, le néolibéralisme essaye d'atteindre cette hégémonie pour pouvoir avoir une pacification totale de la société, c'est-à-dire des individus complètement débarrassés de leurs conditions politiques, ce sont des individus qui ne se révoltent plus. Et ce qui permet à une société de marché de fonctionner encore à base d'individus économiquement dressés, à être productifs et efficaces et à vouloir l'être. Mais encore une fois, dans les faits, il y a un nombre important de résistances qui sont tout à fait observables et qui traduisent le refus des individus à rentrer dans ce modèle-là.